Mais pour le pain, il dit non, il n'y aura pas d'intermédiaire. Moi-même, je vous l'apporterai, je vous donnerai du pain. C'est pourquoi dans le désert, l'eau est venue, mais par un intermédiaire, le rocher. Par contre, le pain est venu directement du ciel vers la terre, sans intermédiaire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se souvient des bienfaits. Et il se souvient des bienfaits avec détail. L'eau est venue au travers du rocher qui était frappé. L'eau est venue au travers du rocher auquel on a parlé. Mais le pain n'a pas eu besoin de rocher. Le pain n'a pas eu besoin de rocher. Le ciel s'est ouvert. La manne est descendue parce qu'Abraham avait donné le pain directement. Dieu donne le pain directement. J'aimerais dire à un parent, les bienfaits que tu fais aujourd'hui, si tu ne récoltes pas toi-même, tes enfants en bénéficieront. Dieu étonne parce qu'il garde le souvenir. Dieu étonne parce qu'il garde le souvenir. Il est possible que maman Nathalie elle-même ne récolte pas, mais Ruby va récolter. Il est possible que Rohan ne récolte pas, mais Johan Matisse, ça ne va pas rater. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu fais du bien à Dieu, il ramène cela. Et quand il ramène cela dans des proportions inimaginables. Est-ce que je parle à quelqu'un ce dimanche matin? Je vais dire une dernière chose. Je demandais au pasteur Christian 2 minutes. Je vais dire une dernière chose. La 5e chose qui était le sujet de mon étonnement. Lorsque je lisais ce texte, Dieu a dit, je reviendrai vers toi l'année prochaine, à cette même époque, et Sarah aura un enfant. J'ai lu Genèse 21, 1 à 2, lorsque Sarah a eu un enfant. J'ai vu que Dieu a accompli sa promesse, oui, Sarah a eu un enfant. Mais il y a un détail que je n'ai pas vu, Pasteur Amos. Dieu n'a pas dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Dieu a dit, je reviendrai vers toi l'année prochaine, Sarah aura un enfant. J'ai vu Sarah avoir un enfant, mais je n'ai pas vu là où Dieu est revenu. Sa parole, il l'a accomplie, mais je n'ai pas vu là où il est revenu. Ok, à Anne, il a été dit quelque chose de similaire, mais de différent aussi. Le sacrificateur avait dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. C'est clair. Mais ici, au-delà du fait que tu auras un enfant l'année prochaine, à la même époque, ici, il est dit, je reviendrai. Philadelphie, j'ai vu Sarah avoir un enfant, mais je n'ai pas vu Dieu revenir. Alors j'ai questionné le Saint-Esprit. Il dit, c'est étonnant. Je connais un comédien qui dit, étonnant. Il dit, mais c'est étonnant. Comment Dieu n'est-il pas revenu? Et là, le Saint-Esprit m'a dit une phrase que j'aimerais que nous puissions garder. Quand Dieu te donne un cadeau, il est lui-même dans le cadeau. Il m'a dit une deuxième phrase, il dit, Dieu ne donne jamais sans se donner lui-même. Et une troisième phrase qui corrobore cela, il dit, le plus grand don que Dieu te fait, au-delà de ce que tu reçois de sa main, c'est sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, si le mariage que tu as vient de Dieu, Dieu est dedans. Quand Dieu te donne un cadeau, il est lui-même dedans. Si le travail que tu as vient de Dieu, Dieu est dedans. Parce que la première chose qu'il donne, c'est d'abord, il se donne